j'étais petit, j'étais fan de dinosaures. La preuve ici. Stop, je sais que j'étais mignon. Bref, à cet âge-là, j'étais persuadé que j'allais devenir le prochain Indiana Jones, mais en mieux parce que j'aurais pas peur des serpents. 20 ans plus tard, j'ai le même Bob, mais je suis toujours pas Indiana Jones. Moi, c'est juste Tristan, un youtubeur qui voulait tout apprendre à expérimenter. Enchanté. Et aujourd'hui, on part à la recherche de trésors vieux de centaines de millions d'années. Au programme, jour 1, on part en quête de fossiles de dinosaures. Jour 2, on descend dans les entrailles de la Terre, à l'intérieur des mines de pierres précieuses. Et jour 3, on part chercher des créatures encore plus vieilles que les dinosaures. Et si tu te doutes de mes compétences, j'ai suivi toutes les aventures de Petit Pied, j'ai déjà déterré un T-Rex de nature et découverte, et j'ai même regardé Jurassic Park. 3 fois. Alors t'inquiète, je suis un pro. Est-ce que c'est dur de découvrir un fossile? Est-ce qu'on va miner des diamants bruts? Ou est-ce qu'on va trouver le chaînon manquant entre un T-Rex et un canard? J'en sais rien. Mais comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Alors bienvenue dans cette nouvelle expérience. Pour récapituler, on a fait 3 jours. Le premier jour, on est allé chercher les dinosaures. Les dinosaures. Deuxième jour, on a fait les pierres. Et troisième jour, ce matin, on a fait les ammonites. Vous, c'est flouté à l'écran. Mais là, on est super bien bossé, hein. Mais vous êtes pas prêts? Restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo. Je m'en rendais pas compte qu'on avait autant. Dis-leur de rester parce que t'es mort. Partez. Vous partez? C'est quoi ça? Partez? C'est quoi? Ah ouais? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous le dis moi. Mais avant de commencer ensemble cette nouvelle aventure, laissez-moi vous présenter Moha et Ami, les experts en la matière. Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre travail? Oui, Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Notre travail, c'est des chercheurs et des fouilleurs de fossiles en plein désert. Ça fait 25 ans, 26 ans d'expérience ensemble. Peut-être qu'on va tomber sur un nouveau fossile. Non? Ouais, un nouveau fossile. Oui, c'est possible. On a trouvé un requin de l'âge dévonien. Parmi les premiers requins vus sortir, ça fait 2 ans. L'article de cette espèce, il va être publié prochainement. Wow. Et attends, il y a personne qui l'avait trouvé ça? Non. Et en plus, il va après mon nom, mon propre nom. Ah ouais? Ouais, vous avez bien entendu. Ce petit gars-là, il a trouvé une nouvelle espèce de requin. C'est bon pour vous? On cherche toujours de trouver des fossiles que personne n'a jamais trouvés. C'est sûr que découvrir quelque chose de nouveau, ça paraît compliqué. Surtout quand la collection de Moha, c'est ça. C'est fou de se dire que la nature elle contient ça, genre c'est sous nos pieds. Genre. On a encore du vanadinite là. Oh là là! Ah, c'est fou! Donc ça c'est le truc le plus rare qu'on peut trouver ici au Maroc. Ouais. Cette pièce par exemple, je le vends pour 150 €, 250, des petits comme ça, 50 €. C'est le prix du producteur local, tu vois. Ça si ça se retrouve en bijouterie, tu te manges un bon fou à 12, tu vois. Moi je suis impressionné par ça. Ouais, et là, ça me fait coller. Hein. Une trilobite. Il est incroyable. Trilobite, 500 millions d'années. Plus vieux que les dinosaures. Ok, mais c'est un des premiers fossiles au monde. Exactement, ouais. Ouais, ça si tu dois vendre. Je dois vendre à 400 €. Ça, on peut l'enlever de la roche parce qu'il n'y a pas des épines. C'est le problème, c'est qu'on a des épines, c'est en train de les casser. Ouais. Ça, c'est 2 espèces de trilobites différents. Ah ouais, c'est la perfection. C'est quoi toi tes espèces préférées? Les petites ammonites et les trilobites, la vanadinite. Ouais, ça c'est un peu le graal des archéologues. Ouais, c'est ça. La base. Ouais. Wow. 10 ans de travail. Ouais. 10 ans de passion. Bon bah, let's go. Merci. Ça y est, là on est dans le vif du sujet là. À ce stade de la vidéo, on n'a aucune idée dans quoi on s'embarque, mais comme d'habitude, on vous emmène avec nous. Le but, comme vous l'avez compris, c'est de trouver un fossile de T-Rex. On est au Maroc là, on est dans le meilleur site archéologique du game. Emma, un diplodocus. Je pense que tu vas attraper des trucs. Bah oui, c'est obligé. Ah, j'ai hâte. Quand j'étais gosse, j'ai acheté des trucs genre nature et découverte où tu devais creuser, tu devais taper dans des petits bacs de sable et t'avais des pseudo-fossiles et tout. J'étais fan de ces trucs. Et là, on va faire ça grandeur réelle dans un des meilleurs sites de toute l'Afrique. En 4 ans, on crevé là. Donc on est où la Grand Chef? On est aux formations de Kemkem. Effectivement, Kemkem, c'est un vrai festin pour les amateurs de dinos en quête de fossiles. Ici, on trouve des os, des dents, des griffes et même des œufs fossilisés. De quoi satisfaire l'appétit des paléontologues affamés. Il y a quelques 100 millions d'années, les rois du coin, c'étaient les dinos carnivores tels que le spinosaure et le carcharodontosaure. Carcharodontosaure. Bref, lui là. Et l'avantage, c'est étant donné qu'on est chez eux, des bestiaux comme ça laisse quelques traces dans les formations rocheuses. T'as déjà trouvé un truc là? Oui. Ça, c'est du silex à la base. Les ancêtres, ils font du feu avec. Tu gardes avec un pièce de métal. Ok, on garde. Ça, c'est notre première trouvaille. Ouais, ça vaut par exemple, on les vend pour 5 €, 10 € la pièce. Ok, donc là on a déjà trouvé 10 € là.
Les à 4. 1 euro, 2 euros. Ah ouais. 1 euro. 1 euro. On va toujours demander le prix, comme ça on fait l'inventaire. Okay. La première pierre qu'ils ont le plus ici, c'est les silex ou du Félix. Je comprends pas trop avec l'accent, mais en gros, ça c'est le truc le plus basique et le plus classique qu'on peut avoir. T'es raciste? Ben non. Ah. C'est juste qu'ils ont un accent, c'est normal. C'est le Maroc. Tu vois ce qui arrive ou pas? Ouais, je vois. C'est vert un peu. Ouais, c'est vert. C'est vert, ça te fait penser à quoi? Bah, frère, à de l'émeraude? Non. À Shopify. Oh, de ouf! Parce que cette vidéo est sponsorisée par Shopify. Laissez-moi vous présenter rapidement Shopify, qui est tout simplement une des meilleures plateformes de e-commerce qui existent. Parce que Bibi l'utilisait déjà bien avant qu'il bosse avec eux sur YouTube. En version simple, Shopify, c'est une plateforme tout en un de e-commerce qui permet de lancer un business. Donc par exemple, nous, ça fait 3 ans qu'on héberge la boutique PMP sur Shopify, tout simplement parce que c'est ultra pratique, ultra simple à mettre en place, et en termes de rapport qualité-prix, c'est les boss du game. En vrai, vous savez, quand on fait des OP sponsors, on a souvent un brief de trucs à dire et tout. Mais là, je l'ai même pas regardé juste parce que Shopify, je kiffe vraiment, et on utilise ça depuis super longtemps, que ce soit pour la boutique PMP, que ce soit pour mon jeu de cartes contrôle, que ce soit pour ma boutique de thé, qui d'ailleurs s'est avéré être un flop total, donc que je suis en train de fermer, PMT. Bref, tous les side business que j'ai essayé de lancer dans ma vie, je les ai propulsés grâce à Shopify parce que c'est tout simplement la seule plateforme en laquelle j'ai 100% confiance. Donc dans l'idée, si toi aussi t'as envie d'entreprendre mais que t'oses pas parce que t'as pas forcément les skills et que tu sais pas par où commencer, c'est un caillou. Juste un caillou. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien de la description et te renseigner sur Shopify. 1 parce qu'ils font des offres de fou en ce moment, et 2 parce que comme dit c'est super pratique, super simple à comprendre, super simple à utiliser. Et pour finir, si ça fait 3 ans que je leur fais confiance, vous pouvez clairement leur faire confiance aussi. Voilà. Toutes les pierres de la vidéo, on en fait quoi? Vous êtes chaud? On vous vend tout ce qu'on trouve là sur la vidéo dessus au prix où moi il nous dit de vous le vendre? Ça voulait dire oui? Oui. Oh, attention, vous savez pas, après là-bas il y a des diplodocus et tout, ils ont dit ça. Et il y a peut-être moyen qu'on trouve aussi ça. Ça c'est pas la bonne vidéo. Change de photo. Mais pas ça. Bah oui. Ça. Ah. Voilà. Donc ça c'est nul, ça on a déjà. Et ça, c'est. Mais ça c'est bien. Non. C'est moins que nul. Ah, Ok, donc là je dois trouver une pierre et je la mets sur la boutique Shopify. Maintenant là, sans contexte. C'est quoi? Je prends celle-là, frère. c'est rien ça. Et alors? C'est un caillou. Non, c'est un fossile. Ouais, c'est quoi ça? Un caillou. C'est du sable concrétisé. Je suis un vendeur de sable. Je vous la mets à 1,50 €. Un fossile? Ouais. Une pierre. C'est bien encore. C'est du septaria ça. En cassant, c'est la même. Celle-là. Non, c'est là, la noire. Bon, alors, bien. Ah, voilà. Et donc ça dedans c'est quoi? C'est de l'hématite. Mais dedans c'est la même pierre. C'est la même pierre mais cristallisée dedans. Attends, ça c'est pas 2 euros. 10 euros. Oh, on rentre à la maison, on va se faire un étalage comme des vendeurs à la sauvette. N'oublie pas la mienne, frérot, elle est importante. Tu vas vraiment la revendre de sable? Oui. Ok. Ce que je kiffe avec les gars, ça se voit, c'est des vrais passionnés. Genre, là, il s'en bat les couilles de nous, il fait sa vie, il veut juste trouver des trucs. C'est une dent de quoi ça, tu penses? Tu vois? T'inquiète si tu vois pas tout maintenant, on fait l'inventaire complet de tout ce qu'on trouve en fin de vidéo. Alors je te conseille de rester jusqu'à la fin pour voir toutes nos trouvailles. Oh, c'est la griffe. Oh, C'est la griffe. Non. oui, oui, oui. La griffe. Oui, c'est une petite griffe de dinosaure. Et comment tu sais que c'est pas par exemple une dent de... La phalange, là, ça va attacher là. C'est combien ça? 50 jusqu'à 100 euros. Attendez les gars, on les laisse 2 secondes et ils trouvent des trucs de fou. Ça, c'est épine dorsale de requin, ça s'appelle Ibodus. Tu reconnais tout à l'œil comme ça? Ouais, ça c'est une dune de requin. Ça s'appelle l'Oncopristus numidus. Il manque Le haut de la dent. Ouais. On part du coup en exploration, chacun avec son guide. On se met en point de vue embarqué. Du coup, le but du jeu, c'est juste de trouver le plus de fossiles possible avec forcément le plus de valeur. Ah, il y a un truc là. Non, pas un caillou ça. Non, c'est un os. Un os? Oui. Putain, mais vous avez l'œil de fou, c'est incroyable. Moi je vois que des cailloux. Parce que comme vous l'avez vu, les guides ont déjà trouvé pas mal de trucs, mais c'est pas encore notre cas. Alors on s'y met. De mon côté, ma strat c'est de fouiller en extérieur avec Hamid, alors que chez Dilou, on est plus dans la strat petite grotte avec moi. Claustro, ça commence vraiment mal. Oh, comment je rentre? Oh, rentrer là, tu... Oh, attends, il y a une tempête de sable là. Voilà. C'est tout? C'est possible qu'une dent elle soit par exemple là-dedans? Ah oui? Ouais. Ah ouais, donc ça il faut casser en fait. Doucement. Tu peux taper là, sur la ligne. Je tape avec ce coin là. Oui, oui. Comment, comme ça ou comme ça? Comme ça. Un fragment de ça. C'est fou. Bah, c'est intéressant de fou. Genre, c'est relaxant. C'est trop satisfaisant. On vient de me dire ça, c'est une vertèbre de dinosaure. Et du coup, genre je suis allé tout doucement mais je l'ai cassé. On fait pas assez ça, nous les adultes. On met pas assez les mains dans la terre, dans le sable et tout, ouais.
Ça c'est Ah oui, oh, épine de poisson. C'est une épine ça? Oui, c'est complet, très belle pièce. Waouh! Bravo! Félicitations! Félicitations! C'est une épine. Et pendant que Dilo trouve son premier fossile, de mon côté... Moi j'ai pas grand chose là frérot. Je me suis fait brain. Regardez ce que j'ai vu. Oh merde. Tu grattes. Ah oui, Ça? oui. Oh! C'est un don. C'est une dent ça? Elle est grande? Oui. Et voilà les frérots, moi je suis tranquille dans ma grotte. Tristan il est en train de chercher je sais pas quoi, mais il a vu que j'avais trouvé des fossiles, donc il a dit oh non vas-y moi aussi je mets une grotte. Il est parti avec moi, ils vont chercher de leur côté. Mais moi je suis trop content de mes trouvailles. On va continuer, ça m'a motivé. Il y a beaucoup plus de trucs à trouver dans une petite grotte. Et du coup il m'a dit viens ici. Il faut que tu creuses entre là et là parce qu'il y a des lignes à suivre. En fait ce qui est ouf c'est de se dire que tout moment là tu mets la main et bam je te sors une griffe de T-Rex. Et ma vie elle change parce que ça vaut 50 000 € tu vois. J'ai un truc qui sonne pas comme les autres trucs. C'est nul! Après, je vous avoue, pour l'instant, c'est pas fameux. Tu vois un peu ce qui se passe du côté de Dilo? Ça c'est mon premier fossile. Ah, c'est joli, hein. C'est bien? Bravo. Vous voyez les gars, j'ai fait tout ça en 20 minutes. Les conseils de Dilo. Dès que vous commencez à plus avoir de place, là vous grattez le sable ici, et après vous grattez. Et dès qu'il y a un truc qui brille ou un truc qui a une couleur différente, ah bah tiens, non ça c'est rien ça. Les conseils de Dilo. Ça fatigue de taper putain. Bon, ça fait 1 heure qu'on cherche. Pas grand chose de mon côté. Je crois que c'est aussi ça. Il y a paléontologie. Ma logique elle est simple. Dire si j'étais un dinosaure, où est-ce que je serais mort? Ah oui. Ouais, ça bosse hein. Ah ouais, vous êtes bien. J'ai trouvé mon premier saut de fossile frère. Le tien? Oui, j'ai trouvé 2. L'écaille de requin, Écaille de requin, elle est intacte celle-là. les dents de requin aussi. Passe à Carapace de tortue. Je suis jaloux de fou. Vas-y, bah j'y retourne. Hein. Allez, apparemment vos apprentis aventuriers sont bons. On change pour une galerie un peu plus grande. Arrête. Arrête. Arrête, non, tu m'as troll. Maintenant là, il t'a cherché. Ouais, c'est fou, bah t'as vu? Regarde ce qu'on a trouvé moi. Bon, je crois que c'est mon premier os. Ça, c'est une partie des dents du spinosaure. Bah, c'est mon premier. Bravo, Bravo. Ça, c'est 10 €. 10 €. C'est bien. C'est bien, c'est bien. On monte en gamme. Tu voudrais quoi toi comme dinosaure? Comme dinosaure, j'aime bien les longs coups. Moi, mes préférés, c'est ceux qui volaient. Ouais, des ouf. Je comprends mieux les prix maintenant. Franchement, je négocierai plus trop hein, quand je verrai des gars vendre des fossiles. Tout le taf qu'il y a derrière. Tu vois, ce qu'on fait, c'est une belle métaphore de vie. Si on va pas jusqu'au bout de notre objectif de trouver une pierre et qu'on creuse, alors que peut-être elle est juste derrière, et t'as un mec qui va pop, il va juste taper 2 secondes, il va l'avoir. Parce qu'on n'a pas été assez persévérant. C'est marrant parce que ce que tu dis, je l'ai déjà dit. Ah ouais? Ça me fait penser à cette métaphore où tu creuses et il y a 2 personnes qui font que de creuser, il y en a une qui s'arrête juste avant d'avoir touché le butin. Les conseils de Dilo. Ici que moi que je trouvais des fossiles, c'est avec les pierres rouges. Ça c'est que du sable. Mais écoutez-le lui. Ça y est, il a trouvé 2 fossiles et il se prend pour un paléontologue pro le mec. Oh, il a la même formation. Hein. Regarde, là j'ai trouvé une dent par exemple. Regarde, c'est une dent ça. Un bout de mon mec. C'est mon mec. En fait, ce qui est dur, les gars, c'est que à la fois il faut être énergique et taper fort pour enlever un max de masse superflue. Et à la fois, si tu es comme ça et tac, tu tapes fort ta pierre, ton fossile, tu lui éclates sa grande tente en fait. Et faut pas lui éclater sa grande tente. Bon, le moral et l'énergie commencent à descendre après ces 4 heures de fouilles intensives sous le soleil marocain, donc on fait une petite pause. Petite baisse d'énergie là parce qu'on commence à avoir faim et tout. Je sais pas si tu réalises à quel point on a creusé sa grand-mère, mais là il y avait rien. Enfin genre là il y avait de la caillasse de partout. Genre tout ça, c'est ma dernière demi-heure, j'ai tout cassé. Pareil là-dedans, pareil là-dedans. Allez voir les copains là, ils ont des petits étalages qui ont l'air bien sympathiques. Donc ça c'est censé être un fémur les gars. Ça par exemple ça vaut combien? C'est bien préservé, complète, ça vaut 500 jusqu'à 1000 €. Et un peu plus bas, on tombe sur les collègues de moi qui nous présentent leurs trouvailles. Et malgré la fatigue bien présente, voir des exemples très concrets de ce qu'il est possible de trouver sous nos pieds, ça nous remotive vraiment à sortir les doigts pour trouver des pièces comme ça. Ça c'est une dent, ça. Comparé à la taille de la main là, c'est bon, c'est un pouce la dent. 120 €, waouh. On peut trouver ça nous aussi. Oui, oui. Combien de temps pour avoir tout ça? 1 mois. 1 mois de travail là? 2 mois. Regarde la monite, comment elle est pure. T'en penses quoi de nos trouvailles en ce moment là, moi? Pour quelqu'un qui fait le boulot pour la première fois, c'est des belles travail. Alors après ces quelques minutes de pause qui font du bien au moral, on y retourne, mais cette fois-ci, depuis les dessous de la tête. Oh waouh, t'es sûr de toi moi là? Ouais, je commence à paniquer. On est sous la terre mon frérot là. Attendez, il manque un peu d'air là. Moi je suis pas vert. Moi non plus.
Y a pas beaucoup d'air. Mais moi, il y a moyen que tout ça, ces boules et on reste coincé pour toujours là. Ça peut tomber là. Non, c'est dur. Les youtubeurs Tristan et Dilo ont été retrouvés ensevelis sous 768 mètres de débris. Rest in peace, practice makes perfect. 40 millisio. Vous voyez super bien, mais nous c'est tout noir. Donc là vraiment les gars, on est genre peut-être 25 mètres dans un tunnel. On s'attendait pas à ce que ce soit aussi long. Et moi il nous a bien eu. Moi. Oh non, pas ici. Les gars, on a un truc, attends, bouge pas. Ça là, ça a pas la même couleur, ça a pas la même forme. Ça c'est jamais un caillou. Ça. Non. Ça c'est jamais un caillou. Mora il nous avait prévenu, il nous a dit les gars, sur tout ce que vous voulez chercher, que ce soit les trilobites, que ce soit les fossiles, que ce soit les pierres, le pire et le plus dur ça va être les dinosaures. Là ce qui est ouf, c'est de dire qu'on creuse littéralement dans le cœur de la montagne, là où il y a des centaines de millions d'années, il y avait vraiment des tricératops et des T-Rex qui se battaient quoi. J'ai trouvé une dent mais cassée en moitié. Waouh. Waouh. Elle est belle. Ça c'est combien? 30 € comme ça. Bien. Ah ouais. Putain, j'aimerais bien en trouver un quand même. Oh, j'ai trouvé une dent. Waouh. Elle est belle celle-là. En termes de feeling, à la fois c'est frustrant, à la fois c'est satisfaisant, à la fois ça fait peur. Quand même dans une cave, à tout moment, ce tombeau sera votre tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. Mais overall, ça détend. Juste, c'est frustrant parce que j'ai envie d'avoir mon Pokémon, tu vois. 18h17, c'est bientôt la fin. Je pense qu'on va changer la place. Ouais. Avant de partir. Incroyable. Oh. Oui, regarde. C'est un dent de Spinosaur. Ça fait 40 jours qu'on est bloqué dans cette grotte. On a enfin trouvé la sortie. Je suis peut-être pas un très bon archéologiste. Par contre, je suis vraiment en train de kiffer ma vie. C'est fou ce que YouTube nous fait faire. Là, on est littéralement en plein milieu d'un des meilleurs sites archéologiques de l'Afrique. Pour encore une fois vous faire expérimenter un truc avec nous. Toujours les mêmes leçons. Soyez curieux, soyez ouverts. Osez tenter des trucs. Osez sortir de votre zone de confort. Alors, Mora, on se met où? Sur toute la ligne là. Toute la ligne est là, entre les deux lignes rouges. Les conseils de Delo. Faut faire gaffe parce que là c'est du sable et ça peut être dans le sable. Ok, l'archéologie. C'est du bricot d'épaule. Nice. C'est bon, ça, il y a juste une GoPro là-dedans. Bravo, ça va moi, t'as rien? Alors, on en rigole, mais revenons un peu sur ce qui vient de se passer là. Bon, déjà sur un malentendu, si au lieu de creuser là, on était là, comment te dire? C'est la mort, hein, c'est tout. Quand t'as une planche de surf en granit de cette taille qui vient de faire la bise, je pense que tu clignes des yeux et instant t'es avec Tupac et Pop Smoke, hein. Bref, heureusement pour nous, on n'était pas là. Par contre, la GoPro que tu vois ici, elle est pas venue s'y mettre toute seule, hein. Donc 2 minutes plus tôt, et Buddy il était quick, hein. Comme faut toujours voir le bon côté des choses, on va en profiter pour analyser ensemble les différents comportements possibles lors d'un éboulement. Ça, c'est moi, aka Mister Reflex, qui comprend en une demi-seconde ce qui se passe et réagit comme il peut pour s'extirper de ce bordel. Ça, c'est Buddy, qui tape son meilleur pas chassé digne d'un félin super agile sans trop comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est Dilou, qui comprend pas trop ce qui se passe, mais qui a le réflexe instant de penser à la caméra. Toujours super professionnel, mon Dilou. T'as vu, il mettait des tout petits coups, et genre un mini coup comme ça peut... Elle fait encore un film encore. Waouh. GoPro retrouvé. Et un homme sauvé. Bravo. Si vous pouvez tout de suite mettre un petit pouce bleu pour cette vidéo, parce que comme vous pouvez vous en rendre compte, ça peut être très dangereux, l'archéologie et la spéléologie. Bon, bah maintenant il faut qu'on trouve des fossiles pour rembourser la caméra. Il faut qu'on trouve la queue du T-Rex. Je suis pas très serein de faire alors qu'il y a ça au-dessus de moi. Bon, tu te doutes bien qu'après ce genre de situation, c'est beaucoup trop dangereux pour continuer. Alors même si j'ai pas encore trouvé de fossiles, on est contraint de plier bagages pour aujourd'hui. Ah ouais. Non, je déconne. Ma première dent. Elle est belle. Yes. Bravo. Mais pourquoi c'est réparti comme ça? Si par exemple on trouve la dent là, on peut pas trouver le reste du squelette? Non, il y avait de l'érosion et tout ça. Le vent. Et le vent et de l'eau. Parce que là ils se disent ouais mais vous galérez à trouver des dents et tout, mais non. Bah, vous, je pense que vous avez un montage assez rapide et assez dynamique de qualité. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous kiffez. Mais en vrai, nous, ça fait bien des heures là qu'on fouille. Et c'est vrai que pour nous, c'est très long. Mais bizarrement, on s'ennuie pas. T'as trouvé quoi? Rien. Et toi? Rien. Parfait. Je pense qu'il y a rien là. On a trouvé la même chose. On pense jour 1, à part ma petite racine dedans. Ancoprestus numidus. Ouais, le requin. Ok. Bref, c'est ainsi qu'on clôture ce premier jour de recherche archéologique. Bon, on
On a clairement vu de plus près la faucheuse que le squelette de T-Rex, mais c'est pas encore fini parce qu'il nous reste 2 jours de fouilles. Alors après une petite nuit de repos... Ça, c'est ce qu'ils trouvent? Ouais, c'est le genre des pierres qu'ils trouvent, des hématites, des quartz. Ça, c'est de l'hématite, ça. L'hématite, le noir, c'est de l'hématite. Ouais. Il y a le quartz, le blanc, il y a du vanadinite rouge, pyromorphite. On va aller dedans ou on va rester dehors? On va entrer dedans dans la galerie. Et donc le plus rare qu'on peut trouver, c'est quoi? C'est la vanadinite. C'est avec des cristaux rouges, là, on voit sur l'hématite. Plus ça brille, mieux ça va être. Ouais. Et ça a de la couleur aussi. Ouais. Va falloir savoir sur quoi on tape. Hein. Il y a des géodes, c'est des grosses boules qui contiennent des cristaux. Et à tout moment, en cherchant, on va taper des géodes et ça va les casser. Et il va falloir faire super gaffe. On va faire authentifier ce que j'ai acheté comme un gros touriste. J'avais acheté donc ça, une belle grosse ammonite. Ça, c'est trop beau ça. C'est beau ça. Hein. Ah, du quartz. C'est du vrai ça, on est d'accord. C'est du vrai, oui, c'est du vrai. Et surtout celle pour laquelle j'avais craqué à la base, c'était celle-là. Ah. Voilà. C'est incroyable, hein. C'est fou. C'est-à-dire que c'est un vieux caillou et dedans des patates. Tu peux nous expliquer comment ça marche? C'est des activités volcaniques qui font ça, de l'eau et avec du feu. Et ça se forme, ça donne à chaque degré, ça donne des boules comme ça avec des cristallisations dedans. Mais c'est fou. Quand on va arriver par exemple dans la mine, c'est possible qu'il y ait une boule comme ça au mur. Oui. Et bah comme vous l'avez compris, moi perso mon objectif sur cette vidéo c'est de choper des géodes parce que je suis fan, je trouve ça trop beau, trop intéressant. Ah tu sais pas sur quoi tu tombes dedans. Il peut y avoir plein de cristallisations différentes et il peut y avoir des géodes de toutes les pierres. De toutes les pierres. Attention. Ah ouais. Attends, je regarde. Tu vas tomber sur l'autre côté de la planète. On dirait lui c'est le gardien de la quête, t'arrives et tu fais hey. C'est donc la première fois qu'on rentre dans une mine de pierres précieuses. Ça a été pioché à la main. Mora, comment je fais si je veux trouver des géodes? C'est quoi la stratégie? La stratégie c'est de chercher les endroits où on voit des lignes comme ça. C'est un bon indice pour trouver des géodes et des minéraux cristallisés. Par exemple là il y a une petite géode là. Ouais. Voilà, le sens, ça change. C'est fou, ça me fascine. Et là, par exemple, ça veut dire si on enlève tout ça, peut-être qu'en dessous, la ligne, elle continue là. Ouais. Par exemple, tu tapes pas sur la jute, tu tapes sur les côtés. Bah, voilà. Très belle pièce. Ouais, donc là, on voit pas parce qu'il y a beaucoup de terre. Il y a pour 20 € ça. Waouh. Et quand on va la nettoyer, ça rendra un truc comme ça. Ouais. En fait, on a l'habitude d'avoir des pierres toutes belles et tout, en bijoux, de les voir en bijouterie, mais on sait pas réellement d'où ça vient en vrai. Enfin, moi perso, je sais pas. Et de le voir comme ça sur le mur de la montagne, tu te dis ok, genre la nature elle est folle. Le même sopalin qu'il y a sur ta table de chevet, ici ça sert du coup à poser nos petites trouvailles. Et à la fin de la journée là il y aura des millions d'euros dessus, d'accord? D'accord. Et comme pour les fossiles, les pierres c'est beaucoup de travail mais aussi beaucoup de chance. Des fois tu passes des journées à chercher sans rien trouver et des fois au premier coup... Oh, regarde. Waouh. C'est quoi ça? C'est de la vanadinite. Oh, génial ça. Jackpot. Ce qui est ouf c'est qu'il y a vraiment 20 minutes, on lui disait c'est quoi les plus rares et il nous disait bah la vanadinite et en mode si on en trouve bonne chance. Les plus rares ce sont les vanadinites, tu vois les cristaux rouges là. Et là vraiment un énorme cristaux de vanadinite. Ça vaut 50 €. Waouh. Mais c'est 50 € que genre dans le pays et tout. Ça quand ça se retrouve en France sur une bague, ça vaut 600 € genre. Doucement. Ça, c'est la tête du mec qui a sorti un cristal de vanadinite one shot, donc qui a des étoiles plein les yeux et s'attend à sortir une plaquette entière de diamants. Mais ça se passe pas vraiment comme ça. Non. Proche du mur? Non, non, comme ça, au milieu. La plus fort, frère. Là, t'as tout un creux. Et en fait, si on veut avoir une géode intacte, il faudrait réussir à avoir toute cette partie du mur, aller réussir à chercher derrière là-bas, retirer le tout, et là, tu tapes doucement dessus et t'ouvres et t'as ta géode. Mais je sais pas si tu réalises à quel point c'est un bordel, parce que tant qu'il n'y a pas de trou, tu sais pas que c'est là en fait. Regarde ça. Là on fait une petite pause, ça fatigue de ouf, on n'a pas de lunettes donc on se mange des débris dans les yeux. Il y a quand même pas trop d'air dans une mine, on met un peu de sucre dans le sang. Et puis on va essayer de choper de la vanadinite hein. La vidéo tu peux l'appeler Je redeviens mineur, Fit Norman. Ma seule préoccupation c'est d'essayer de trouver autre chose que du quartz. Après on sous-estime le quartz parce qu'il y en a beaucoup, ça reste du quartz hein. C'est du cristal, c'est stylé. Et on l'oublie, c'est pas juste un truc qui brille et qui est joli dans la montagne. Ça fait des milliards d'années que le truc il est au four en fait. J'ai ma préférence avec les fossiles. C'est différent, moi je pense que je peux plus kiffer ça, mais deux moods différents. Ouais. Ah t'es bon mon gars. T'as vu ça? Non. On est d'accord. Je tape la montagne. En fait, c'est hypnotisant de le voir travailler. Même si j'ai rien fait, enfin, j'ai pas fait grand chose, ça m'a fatigué de fou. Mais je crois qu'on a trouvé assez là dans la mine, donc on va passer dehors et on va essayer de trouver des géodes et tout en tapant dans des pierres, de ce que j'ai compris. C'est fou ça, tous les cailloux là, il y a peut-être une géode. S'il y a des cristaux, on tape. Oui. Celle-là par exemple, on tape. Ouais.
tu tapes. Ouais, celle-là c'est bien. Là je sens bien celle-là. Là c'est une géode, là, je te le dis. Bon, en un coup, je te l'ouvre. Pose la cam, hein. Tu viens taper avec moi, moi. Oh! Il y a un fond, frérot. Ah oui. Mec, c'était celle avec la géode. Ouais, la géode, ouais. 2 géodes ensuite, là. Mec, il y a 2 géodes. Mais je l'ai pré-shot. Je l'ai dit, elle c'est une géode. Quartz. Donc, quartz. Calcite, sidérite, pyromorphite. Dans une seule pierre. Ouais. C'est fou, mec. C'est bien ça, non? Ouais, c'est bien. Merci, moi. Voilà notre première géode. On retourne. Vas-y, bah il reste tout ça. Hein. Je crois qu'on en a un qui vient de trouver un petit truc sympa. 20 euros. 20 euros. Ouh, ouais, déjà ça a belle forme, j'aime bien. Ouh. C'est mini, moi. Oh, waouh. T'as la moitié? Elle est là-bas, je crois. Ah, c'est une géode avec, c'est ça ce que je cherche. Eh, toi, t'es chaud, hein. C'est ça que je cherche. J'ai pas assez de patience. Je l'ai ouverte ici. Il faut avoir l'œil pour essayer de repérer celles sur lesquelles il y a déjà des pierres en formation sur l'extérieur. Et du coup, quand il y a des pierres sur l'extérieur, il y a plus de chances qu'il y ait des pierres à l'intérieur. Maintenant, on va savoir dans tout ce bordel là où est la bonne pierre, tu vois. Et sans trop s'en rendre compte, on passe toute l'après-midi à taper sur ces cailloux à la recherche de ces précieuses géodes. Et t'inquiète, je te rappelle qu'on te montre toutes nos trouvailles en fin de vidéo. Puis en redescendant, on rencontre le papa de Moa qui nous montre sa petite collection. Celle-là, elle est folle. Attends, il y a des vrais géodes. Ah ouais, dedans aussi. Waouh, waouh. C'est fou, hein. Mais c'est une œuvre d'art. Maintenant qu'on sait ce que c'est là, à quel point c'est dur de trouver la vanadilite. Donc ça c'est à la base orthocère. C'est vrai. Et les gars ils le travaillent, ils le polissent et ça finit comme ça. Ah ouais. Regarde la vanadilite. Ah waouh. Depuis le début on cherche des grosses géodes comme ça. Ouais. Et ça c'est dur à avoir. Waouh. Bon bah voilà, vous savez d'où Moa a appris tous ses skills. Alors, métro boulot dodo, on retourne au bercail. Enfin, plutôt chameau, archéo, pas trop dodo, parce qu'on se réveille dans 4h30 pour choper les ammonites au lever du soleil. Hey yo! C'est jour numéro 3. Et du coup, dernier jour pour clôturer cette vidéo. Le but d'aujourd'hui, c'est donc d'aller choper les derniers types de fossiles qu'on n'a pas pu avoir, aka les ammonites. Il faut avoir l'œil et chercher doucement. Est-ce qu'on peut apprécier cette petite vue matinale là? Comment tu repères On voit, il y a des fois, on voit juste un petit parti de l'ammonite, on casse, on trouve l'ammonite complète dedans. Ok. Ouais. Vas-y, go! Hein. Tac, première ammonite. Comment t'as vu? Ah, voilà. Waouh! Bien complète et préservée. Et donc l'ammonite, c'était quoi comme type d'animal à l'époque? C'est céphalopode. Comme un escargot. Un escargot, oui. Et c'est daté 360 millions d'années. Oh, je me chie dessus. Oh, c'était pas bien ça. Ah, je suis gêné là. En plus, je suis en blanc. Aïe. Ah, une ammonite. J'ai vraiment trouvé une ammonite par contre. Au début, c'était pour la vanne. Je voulais ramasser un caillou. J'ai vraiment vu que c'était une ammonite. Elle est pas mal en plus. Elle est grosse, hein. Elle est cassée un peu, non? Elle est cassée un peu. Le troisième. Waouh. Il manque que toi là. J'arrive. Vas-y. Allez. Un bébé scorpion. Arrête. Un vrai ou un faux? Lui, c'est pas un fossile, mon pote. C'est dangereux ça? Oui. Waouh. Oh là, il est en mode vénère là. Ah ouais. Là, il est en mode fâché, frérot. Oh. Vas-y, on y va. On cherche des ammonites. Hey, il est joli ton bureau. Hein. En fait, je pense que je vais arrêter de faire comme d'habitude. Au lieu de courir de partout et tout et d'être là en mode. Je vais me poser sur une zone et je vais bien la scanner. Là. Et je vais bien la scanner. Arrête. Ah, il est trop beau. Je viens de trouver ma première. J'adore la métaphore que c'est. En mode, les gars, il y a littéralement des trésors sous vos pieds. Il y a juste à se pencher et à regarder, genre. J'ai trouvé un autre là, une espèce différente. Ouais. Ça, c'est une guinéatite. Qui a trouvé ça? Ça, c'est moi, c'est ma première. Oh, bravo, très belle pièce. Ce qui est stylé, c'est que là, il n'y a pas besoin d'être le plus rapide, il n'y a pas besoin de se faire mal et tout. Faut juste ouvrir les yeux bridés. Trouvé deux à la fois. Moi aussi, 3 même. À 2 heures, j'étais là en mode ok, dur. Là, c'est bien. Là, c'est un vrai kiff. Tu sais, on est de retour à être des gamins en fait. Mais c'est ça. À chercher des cailloux. Combien ça peut coûter une ammonite? 300 jusqu'à 500 euros. Waouh. Mais c'est très rare qu'on en trouve ça. Ouais. Ah, c'est très beau. Bien complète et bien préservé. Non, pas toi. Ah, Il va me la voler. Ça coûte combien ça? tu peux la vendre à 5 euros. Waouh. Je vous emmène avec moi en excursion. Et après avoir chopé nos premières ammonites, on passe à la dernière étape, les géodes de On fossiles. cherche des boules avec des ammonites dedans. C'est des géodes d'ammonites là, cassées. Voilà, une ammonite. Comment tu sais que c'est là? Et on voit des crêtes. Tu vois des lignes comme ça, des crêtes avant. Et tu tapes et quand ça s'ouvre. Oh waouh. Celle-là, il y a une ammonite. Ah ouais? Oui. Vas-y, tente. À toi. Ah voilà. Deux fois.
C'est dur à taper, mon frère. C'est un caillou, frérot. Un peu. Ah oui, il est mais cassé. C'est pas mal. T'as vu, c'est un bon début. Donc là, il y avait, mais moi, vient de le dire, c'est cassé. Ah oui. Waouh. Faut la casser celle-là. Vas-y, hein. Oh non. Ah ouais, c'est beau ça. Dommage, tu l'as cassé. C'est un peu cassé comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que même si c'est cassé, c'est juste d'avoir les deux bouts. Exactement. Ah, ok. Petit point géologie. Ça, tu vois, c'est vraiment celle que je kiffe. Parce que, tu vois, ça, tu l'offres à n'importe qui. T'es là en mode, tiens, je t'offre un caillou. Et en fait, inside el caillou. Bam! C'est mystérieux un peu. Tu t'attends pas dans une caillasse à avoir un fossile préservé depuis des centaines de millions d'années. Je peux si. Non, tu l'as cassé, frérot. Essaye, mais vas-y, quelques coups. Tape là. Moha, il a dit non, pas ici. Tu l'as cassé! Mais tu casses tout, toi! Tout ce que tu touches, tu casses! Regarde, ça dans l'idée, une belle pierre, tu vois. Et en fait, là, il y a une petite ligne, comme s'il y avait une petite trace de cutter. Du coup, doucement, tu vas casser mon ammonite. Trop nul. Je vais te niquer. Tu l'as perdu de vue. Bon, bah, je crois qu'on est pas mal, hein? Non? Ouais. On est bien. Tes mains, mes poches. On va à l'atelier? On va voir les trouvailles. Quoi? Mec? Quoi? Ta gueule! C'est impossible que ce soit là. C'est quoi, frère? Mec, j'ai trouvé une dinde spinosaure. Tu l'as pété. Attends, c'est au frérot, la dernière fois. Non. Frère, tu l'as pété. Non, je viens de la trouver. Que ce soit là, ça le fout. Non, je viens de la trouver. C'est ma préférée, celle-là. Mais au premier degré, je l'ai. On va la laver, elle est trop belle. Waouh. Mais elle est elle est folle. Elle est trop belle. En souvenir, c'est fou. Vas-y, je pose avec comme un rappeur il poserait. Ah ouais. Les rappeurs un peu sans, ils poseraient comme ça. Tu vois, on fait un rap sur l'harmonite. Ouais. Personne parle de l'harmonite dans ça. Ok, bande noire, let's go. Arrête de jouer à l'harmonique. Nous, cher des harmoniques. Tu veux pas que je te nique? Hey. J'ai plus d'inspiration. Hey, chasseur d'harmonite. Attention, te manque. Avant-hier, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette dent de spinosaure. Du coup, on a un peu négo au frérot. Et au final, je suis reparti avec pour 800 dirhams pour cette énorme dent de spinosaure. Au cas où t'oublierais un spinosaure, ça reste ça. Donc ouais, symboliquement, c'est un très beau souvenir. Enfin, celle-là est folle. Ça, c'est notre trouvaille d'aujourd'hui. Tout ça, là, en 1 heure de travail, on peut le vendre combien, tu penses? Bah, tu peux vendre à 100 €. Mais c'est beaucoup, hein. Ça, là, tout ça? Tout ça, oui. Vas-y, on va monter ça. Si les gens qui voient la vidéo, ils veulent t'acheter des fossiles, ils font comment? Ils me contactent, soit par email, soit par Facebook ou Instagram. Et ce serait bien, ouais, d'avoir un site web, je pense. Ouais. Tu vends ça. Ouais. Moha Fossil. Il y a une plateforme, on travaille avec eux, ça s'appelle Shopify. C'est trop stylé et c'est trop facile à faire. Et en parlant avec lui, je me rends compte qu'il aimerait bien avoir un vrai site web, mais qu'il sait juste pas faire. Alors du coup, ça me donne une petite idée. En fait, on s'est dit ça pourrait être trop cool de lui offrir une boutique Shopify, juste un hébergement à moi, parce que c'est un passionné de fou furieux et ce serait incroyable. Est-ce que ce serait possible de votre côté? Ouais, carrément, super idée et trop contente de soutenir, donc ouais, carrément, tu peux y aller. Let's go. Mais avant de lui faire la surprise, il est l'heure de découvrir ensemble la gueule de nos trouvailles sur ces 3 derniers jours de fouilles intensifs. Voilà, la première journée, on a trouvé des ossements des dinosaures, des dents des spinosaures, une petite griffe, une petite dent du dinosaure, des vertèbres du poisson. Celle-là, c'est celle de Dylan. Ça, c'est la mienne. Ouais. Elle est parfaite. Ça, c'est des dents du requin un peu abîmées. Et ça, c'est une écaille du poisson. Ça, c'est la racine de la dent de requin. Exactement. Mais les anciens requins. Et là, un dent de spinosaure. C'est la même que celle-là, mais en petit. On a trouvé des petits bouts de silex aussi à l'entourage. Septaria aussi. Petits bouts de calcite et des petits bouts d'hématite. Voilà, c'est ça. Ça, c'était pour le premier jour. Jour 2, on a fait les pierres. On a gratté un peu dans la mine. On a trouvé du calcite. Première pierre, c'est le calcite. Deuxième, c'est du quartz sidéral. Et voilà la pièce de la journée. Ouais, ça, c'est vraiment la pièce de la journée. Cristaux de vanadinite. Dans une géode. À 50 € ça. Ah ouais, hein. Voilà, Bilal, il a trouvé ça. Une très belle géode de quartz et de pyromorphite. Et moi, j'ai pas trouvé grand chose là, hein, je crois, sur les pierres. Hein. Aussi, on a trouvé des. Ah oui, les cristaux. Des cristaux de vanadinite, 2 petits bouts d'hématite. Ouais, 2 morceaux de quartz pointu, de l'hématite en cours. Encore des cristaux de vanadinite. Ouais, ah oui, cristaux de vanadinite. 3e journée, on a trouvé des très belles ammonites en géode comme ça. Les géodes, c'est mes préférés. Hein. Ouais. En fait, les géodes, ce qui est fou, c'est que tu sais pas ce qu'il y a dedans. Okay, elle est folle. Non, attends. Tiens, ouf celle-là.
Non, c'est la mienne que j'ai trouvée. Ça, je la garde, celle-là. Ah, bravo. Ah oui. Et sache que Bilal a trouvé une très belle pièce, bien préservée. Il a pas volé la mettre. Il a bien des lignes. Celle-là, je la garde, les frérots, je suis désolé. Ah ouais. En fait, les gars, il y a une fierté de les avoir trouvés nous-mêmes, c'est fou. Déjà, c'est beau parce que c'est de la nature, c'est pur. Il y a des centaines de millions d'années, mais surtout, on est allé les chercher nous et ça donne une toute autre saveur. Pas comme si tu l'achètes au marché, tu vois. Pas du tout. On a une petite surprise pour toi, Mora. Ah. On s'est dit, comme t'es passionné et que t'as des trouvailles incroyables et des trésors incroyables, on va te faire le Shopify et on va te payer l'abonnement. Oh, merci. Et comme ça, n'importe qui regarde cette vidéo, s'ils aiment le travail, ils pourront t'acheter n'importe quel fossile ou n'importe quelle pierre. On va te montrer comment ça marche, tu verras, c'est super facile. Oh, merci, c'est très gentil. Ah oui, et par contre, faut que tu vendes tout ce qu'on va trouver nous. Oui. Même celle à 1 euro. Ok, Toutes nos trouvailles, on vous laisse tout. Merci beaucoup. Merci les gars. Avec plaisir, merci à vous. Merci pour nous avoir fait découvrir tout ça. Avec plaisir, mon ami. J'ai un cadeau pour vous. Tiens. Ah, choukran. Merci les gars, mon frère. Tu sais, il me donne un truc de sa collection. Il a mis 10 ans à avoir tout ça. En fait, maintenant qu'on sait le travail qu'il y a derrière, ça a encore plus de valeur, tu vois. Et malgré le nombre de fossiles qu'il y a sur la table, le plus important, c'est pas le résultat final, mais c'est bien ce qu'on a vécu ensemble. On n'a peut-être pas découvert le chaînon manquant entre un T-Rex et un canard, mais on a créé des vraies amitiés, partagé des hauts et des bas ensemble, et surtout, replongé en enfance le temps de quelques jours. Et ça, c'est plus précieux que toutes les pierres précieuses du monde. Je crois que ce petit gars-là serait fier.